croix tout tremblant. Amour, grâce m'ont trouvé. Là, l'étoile du matin, oui, rayonne autour de moi à la croix. Oui, Jésus soit ma gloire à jamais, et que mon âme enlevée, oui, trouverait pour là-haut. Près de la croix, ô agneau, montre-moi ces scènes, aide-moi à marcher toujours avec des hommes sûrs à la croix. Oui, Allah, oui, sois ma gloire à jamais, et que mon âme enlevée, oui, trouverait pour là à la croix. Jésus, Allah, Jésus soit ma gloire à jamais, et que mon âme enlevée trouverait pour là-haut. Nous avons une requête, une annonce et une requête ici de prière. La sœur Hortense Ngwanga informe l'église du Dieu vivant du décès de son grand frère depuis hier. À cet effet, elle sollicite une prière de consolation et de soutien à toute la famille éprouvée. La sœur Hortense. Près de la croix, j'attendrai. Croyons toujours jusqu'au jour j'atteindrai l'autre rive d'eau à la croix. Oui, Jésus soit ma gloire à jamais, et que mon âme enlevée, oui, trouverait pour là-haut. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, éternel des armées, toi le Dieu créateur des cieux et de la terre, le donateur de tout don parfait et excellent, toi le seul Seigneur qui conduit les pas des justes et qui, Seigneur notre Dieu, tient nos vies entre tes mains, Seigneur Jésus. Nous venons cet après-midi, ô Père divin, ô Dieu, à tes pieds, Seigneur notre Dieu, pour te dire sincèrement merci, Jésus-Christ notre Dieu, de ce que, Père divin, ô Dieu, Père béni, tu nous as gardés depuis dimanche, Seigneur notre Dieu tout-puissant. Père bien-aimé, il y a eu des attaques, il y a eu des pièges de l'ennemi, Seigneur notre Dieu. Mais comme toi, tu as dit que toi, tu es l'éternel combat pour nous, Seigneur. Tu as combattu pour nous, Seigneur notre Dieu, et tu nous as accordé la victoire. Et par-dessus cela, Seigneur notre Dieu tout-puissant, toi, tu nous as accordé encore, Seigneur, la force de venir encore dans ta maison
présence, Seigneur, cet après-midi, oh Dieu. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions pour cela, Seigneur, notre Dieu. Et nous venons, Seigneur, à toi, tel que nous sommes, Seigneur, notre Dieu. Nous venons, Seigneur, te disant réellement, Père, que nous avons réellement besoin de toi, Seigneur. Besoin réellement d'avoir un contact réel, Seigneur, notre Dieu, avec toi. Afin que, Père bien-aimé, ton contact puisse nous soumettre complètement à ta volonté, oh Dieu. Père béni, il n'y a qu'un seul instrument au travers duquel toi tu nous façonnes, Seigneur. C'est celui de la parole, oh Dieu. Voilà pourquoi, grand Dieu du ciel et de la terre, nous venons, Seigneur, notre Dieu tout-puissant, te demander, Seigneur, de nous pardonner, Seigneur, notre Dieu tout-puissant, nos offenses, nos péchés, nos iniquités, oh Dieu, et de disposer nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, à recevoir ta parole, afin que Jésus-Christ, notre Dieu, cette parole, fasse un véritable travail en chacun de nous. Oh Dieu tout-puissant, et qui nous adoucisse, Père bien-aimé, oh Dieu, afin que, Père bien-aimé, oh Dieu, dans cette douceur, Seigneur, que nous puissions réellement avoir un contact avec toi, Seigneur, qui nous aiderait davantage, Seigneur, notre Dieu, à te servir et à faire ta volonté, oh Dieu. Nous nous soumettons à toi, Seigneur, notre Dieu tout-puissant, et nous te remettons, Seigneur, le vase par lequel tu vas nous parler cet après-midi, en tes mains, Seigneur, afin que toi seul, Seigneur, notre Dieu, que toi tu le mettes de côté, Dieu. Tu oignes sa bouche, Seigneur, notre Dieu, au travers de quel, Père bien-aimé, oh Dieu, tu vas nous parler, Seigneur, notre Dieu. Laisse que, oh Père bien, au travers de ta parole, Seigneur, notre Dieu, que toi tu répondes à chaque requête, Seigneur, enfuie dans les cœurs, Seigneur. Oh Dieu, une requête a été exprimée ici, Seigneur, notre Dieu, celle de notre sœur Hortense Ngwanga, Seigneur. Oh Dieu, qui vient de perdre, Seigneur, son frère, Seigneur, et notre chair pour elle, Seigneur, notre Dieu. Père béni, oh Dieu, et cette famille a besoin d'une véritable consolation, Seigneur, parce que Jésus-Christ, notre Dieu, tu es le secours qui ne manque pas autant de détresse, Seigneur, notre Dieu. Puis tu, oh Dieu, venir au secours de cette famille, Seigneur, en les consolant, en les fortifiant, grand Dieu du ciel et de la terre. Oh Dieu tout-puissant, afin qu'en toute chose, la louange, la gloire te revienne, Père. Nous remettons le reste du service en tes mains. Oh Dieu, croyons que, Père, oh Dieu, tu vas soumettre tout esprit, oh Dieu tout-puissant, qui ne confesse pas ton nom, oh Dieu tout-puissant, à ton autorité, Jésus, afin que Jésus, nous soyons réellement disposés à t'entendre, Seigneur Jésus. À toi soit la louange, la gloire, la puissance au siècle des siècles, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Pendant que vous asseyez, brille sur moi, Seigneur. Oui, laisse que brille sur moi, Jésus. Oui, laisse lumière brille sur moi, Jésus, brille sur, oui, laisse que ta lumière brille sur moi, brille sur moi, Jésus, brille sur moi, oh, laisse que ta lumière brille sur moi. Que Dieu bénisse.
Dieu vous bénisse. Nous disons que les techniciens ont oublié le mot de passe, ont omis, j'allais dire, le mot de passe a fui. Donc les autres ne peuvent pas suivre. Mais on ne va pas attendre, sinon on va vous prendre du temps. Nous serons obligés d'avancer. Nous allons nous lever. Ésaïe chapitre 6. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, tendre Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce privilège que tu nous donnes encore cet après-midi. Ô Dieu, de venir dans ta maison pour te servir. Nous te prions d'être avec nous, ô Dieu, et que tu puisses bénir cette réunion de prière. Nous nous soumettons à toi, que tu nous mettes tous de côté, que tu parles, que tu écoutes. Bénis ces instants que nous voulons bien te consacrer. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et on toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes en train de parler sur dans sa présence. Nous continuons sur ce sujet, dans sa présence. Amen. Voilà, me dit ceci: si Dieu est avec nous, où sont alors tous les miracles, tous les prodiges? Amen. Si Dieu est avec nous, où sont alors tous ces miracles? Où sont ces prodiges? Si Dieu est avec nous, nous devrions voir ces miracles, n'est-ce pas? Si sa présence est en nous, est avec nous, nous devons voir les prodiges. Nous devrons voir les miracles. Amen. Est-ce la vérité? Si Dieu est avec nous, sa présence est avec nous, est avec toi, nous devons voir les miracles. N'est-ce pas?
65, Branham dit, il a dit, si Dieu était nous, où sont tous ces puissants prodiges, miracles? Parce que nous comprenons, écoutez combien Gédéon était scripturaire. En d'autres termes, il dit, nous savons bien que Dieu est un grand Dieu qui accomplit de puissantes œuvres. Il est un grand Dieu des prodiges. Et s'il est pour nous, et s'il est avec nous, et s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, où est-ce que je peux voir ces prodiges, ces miracles? Où est-ce que je peux voir ce Dieu en action? Où est-il s'il est avec nous? Le vaillant héros pouvait se référer à la parole des temps anciens et savoir qu'elle est vraie. Et il savait ceci, que Dieu est un être surnaturel. Amen. Et partout où se trouve un être surnaturel, il accomplira des signes surnaturels. Amen. Croyez-vous cela? Parce que le surnaturel est en lui. Vous ne pouvez pas vous dérober à cela. Amen. Comment pouvez-vous vous tenir en face du vent sans recevoir un coup de vent? N'est-ce pas? Comment tu peux te tenir en face du vent et tu ne reçois pas un coup de vent? Amen. Comment pouvez-vous entrer dans l'eau sans être mouillé? Est-ce que quelqu'un peut entrer dans l'eau sans être mouillé? Dès que tu entres dans l'eau, tu dois être mouillé. N'est-ce pas? L'eau est humide. C'est le composant chimique de cela. Il est humide, n'est-ce pas? Et quand vous entrez dans l'eau, vous serez mouillé. Amen. Amen. Et quand vous entrez dans la présence de Dieu, le surnaturel, il y aura des signes surnaturels et des œuvres surnaturelles d'un Dieu surnaturel. Amen. Croyez-vous cela? Si tu entres dans l'eau, tu dois te mouiller. Et si tu entres aussi dans le surnaturel, dans la présence de Dieu, qui est le surnaturel, tu dois avoir des signes surnaturels et des œuvres d'un Dieu surnaturel dans ta vie. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Ça, c'est ton privilège, c'est mon privilège. Amen. Tu ne peux pas entrer dans l'eau et rester sec. Tu dois être mouillé. Et si tu entres dans la présence de Dieu, le surnaturel doit travailler en toi. Le surnaturel doit agir dans ta vie. Amen. Croyez-vous cela? Remarquez, quand il est entré, il a pris la verge d'Aaron avait été déposée là-dedans et elle a bourgeonné. Une vieille verge qui était morte, une canne, un bâton, pas plus qu'un morceau de bois qui se trouve juste là, dont toute la vie s'en est allée, sec au possible. Mais une fois placée dans ce lieu saint, elle est revenue à la vie. Amen. Croyez-vous cela? Tout pécheur, peu m'importe combien votre vie a été morne et sombre, dans la présence de Christ, vous vivrez à nouveau. Amen. Amen. Vous fleurirez et vous vous épanouirez. Vous serez nourris de l'esprit. Amen. Peu importe combien vous êtes malade, vous vivrez cependant dans la présence de l'expiation. Amen.
Quelqu'un peut dire Amen. Peu importe ton état, Amen. Quand tu entres dans la présence de Dieu, quelque chose doit se passer. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être dans sa présence. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Peu importe la condition de ta vie, peu importe ton état, peu importe combien tu es pécheur, peu importe combien tu es délabré, peu importe combien tu es malade, quand tu entres dans la présence de Dieu, quelque chose va se passer. Amen. La verge d'Aaron était sèche, mais quand elle est entrée dans la présence de Dieu, elle a bourgeonné. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux dire Amen? Voilà pourquoi la femme samaritaine, Amen, peu importe combien elle était prostituée, combien elle a eu 5 maris, combien elle menait une vie incorrecte, mais quand elle entra dans la présence de Dieu, sa vie fut changée. N'est-ce pas? Dieu aussi peut te changer. Crois qu'il peut le faire. Il n'y a aucune ville qui peut résister en sa présence. Amen. Ce qui nous importe le plus, c'est entrer dans sa présence. Le voulez-vous? Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous le voulez? Amen. Alors nous commençons maintenant notre point de ce soir. Nous voulons un peu parler de la femme samaritaine, n'est-ce pas? Amen. Ce qui s'est passé en elle quand elle est entrée dans la présence de Dieu. Et quand un homme, une femme aussi entrent dans la présence de Dieu, ce qui s'ensuit, ce qui se passe. Nous avons déjà vu plusieurs points que nous avons vus, plusieurs signes que nous avions vus, plusieurs évidences que nous avons vues qui peuvent prouver, démontrer comment un homme, une femme est entré dans la présence de Dieu et ce qui se passe quand il est entré dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous avons dit que l'homme se reconnaît pécheur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que tu peux dire Amen? Tu as le respect. Quand tu viens devant Dieu, tu te reconnais pécheur et tu as le respect. Amen. Amen. Tu te reconnais humble. Il y a l'humilité, n'est-ce pas? Est-ce la vérité? Et ensuite, nous avons vu un autre signe qui prouve que tu es dans la présence de Dieu. Ta vie doit changer. Le changement de vie. Amen. Donc ce soir, on va ajouter notre point, n'est-ce pas? Alors, Branham dit dans sa présence, 44, il dit, dans sa présence, 44, ainsi. Amen. Vous aimez le prophète? Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. 45. Regardez cette petite prostituée ce jour-là, là à Samarie. Cette femme, elle était mentalement et physiquement dans une mauvaise condition. Cette femme samaritaine, physiquement, mentalement, elle était dans une mauvaise condition. Mais dans la présence de Dieu, elle fut changée. Amen. Même si tu es mentalement, physiquement dans une mauvaise condition, Dieu va te changer quand tu es admis dans sa présence. Amen. Et c'est ce que nous voulons tant que Dieu nous change, n'est-ce pas? Nous savons cela, mais aussitôt qu'elle a vu ce signe accompli par le Messie, elle a dit, nous savons que quand le Messie viendra, il fera ceci. Tu dois être son prophète. Il a dit, je suis ce Messie dont la venue est annoncée dans les Écritures. Elle a reconnu cela. Elle n'a plus posé une autre question. Elle est vite partie, ayant en elle la responsabilité, sachant que si elle avait trouvé cela et qu'elle était entrée dans la présence de Dieu, elle avait la responsabilité d'en parler à quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut dire Amen.
quand la femme samaritaine est entrée dans la présence de Dieu, elle avait la responsabilité d'en parler à quelqu'un d'autre. Vous avez suivi? Branham dit Alléluia. C'est juste. Tout homme qui entre dans la présence de Dieu est responsable devant Dieu. Dès cet instant-là, à la minute même, d'en parler à quelqu'un d'autre. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà un autre point qui prouve qu'un homme, une femme est entré dans la présence de Dieu. Dieu te responsabilise de parler de cette présence-là à quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce la parole de Dieu? Considérez Abraham, considérez Moïse, considérez Pierre, considérez Paul. Dès qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, ils ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs. Et ils ont scellé le témoignage de leur vie. Considérez cette petite femme. Elle ne pouvait rester plus longtemps. Elle est allée dans la ville et a dit aux hommes, venez voir qui m'a dit les choses que j'ai faites. Ne serait-ce pas le Messie? Il ne pouvait pas renier cela parce que c'était scripturel. Amen. On a la responsabilité de parler aux autres comme l'a fait Moïse, comme l'a fait Pierre, comme l'a fait Paul. Après ces choses, après que vous avez vu cela et vous êtes entré dans sa présence, vous êtes responsable d'apporter le message à quelqu'un d'autre. Amen. Vous ne pouvez pas rester tranquille avec cela. Vous devez l'apporter à quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce la vérité? Est-ce que vous croyez que c'est la parole de Dieu? Donc, un autre point qui prouve qu'un homme, une femme est entré dans la présence de Dieu, il doit aller en parler à quelqu'un d'autre. Amen. Quand tu entres, mon frère, ma soeur, en contact avec la présence de Dieu, Dieu te responsabilise d'aller parler à quelqu'un d'autre. Tu deviens un gagneur d'âme. Amen. N'est-ce pas? Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Dieu compte sur nous tous. N'est-ce pas? Dieu compte sur son église. Dieu compte sur nous, les gens de cet âge, pour apporter cette lumière de l'évangile à ce monde mourant, lié au paganisme et traditionnel. Dieu place ce fardeau sur vous et sur moi. Malheur à nous si les païens meurent sans connaître cela. Amen. Vous savez le prophète? Je suis en train de lire dans la vision de Patmos 232. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Dieu compte sur nous tous. Et nous sommes responsables si les païens meurent sans connaître Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors, quand tu entres dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne peux plus rester tranquille. Tu ne peux plus rester calme. Dès que Dieu te change, Dieu ne te change pas pour te changer.
Dieu te change pour un but. Dieu te change dans un objectif. Il change ta vie pour que tu puisses aussi aller changer la vie des autres. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Après sa parole de Dieu, Dieu veut que chacun de nous soit un gagneur d'âme. Et si Dieu le veut bien, à compter d'aujourd'hui et les jours qui vont suivre, si on n'a pas notre programme, on va juste parler sur cela, les gagneurs d'âme. Amen. Pourquoi on doit gagner les âmes? Ça signifie d'abord gagner une âme. Amen. Comment gagner une âme? Comment être un gagneur d'âme? Amen. Amen. Vous aimez la parole? Frère Lam dit ici dans être persévérant, prêché le 23 juin 1962, il dit, sur 41, nous avons réellement perdu cet intérêt pour les âmes. Ce travail de l'âme que le chrétien devrait avoir. Frère Lam a toujours raison. N'est-ce pas? Nous avons perdu réellement, nous avons réellement perdu cet intérêt pour les âmes. Ce travail de l'âme que le chrétien devrait avoir. Le chrétien doit avoir le travail de l'âme. Quel est ce travail-là? Tu as un travail, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Pas seulement le prédicateur. Nous tous, en tant que chrétiens, des chrétiennes, nous avons un travail de l'âme. Et Branham dit, nous avons réellement perdu cet intérêt pour les âmes. Ce travail de l'âme que le chrétien devrait avoir. Il semble que nous avons perdu cela. Je ne parle pas de véritables chrétiens. Je parle de tant de ces gens qui prétendent être des chrétiens. Maintenant, tout ce dont vous entendez parler aujourd'hui, c'est quelque chose de grandiose. Les gens s'engagent à faire des dépenses de millions de dollars pour de grandes choses. Et ensuite, prêcher que le Seigneur va venir dans cette génération. Eh bien, le pécheur dans la rue sait que vous ne croyez pas cela. Vos actions parlent plus fort que vos paroles lorsque vous faites cela. Certainement, voyez-vous, nous devrions aller de maison en maison, de lieu en lieu, prêchant, criant, suppliant et persuadant les gens à essayer, pour essayer plutôt de faire entrer chaque âme que nous pourrons faire entrer dans le royaume de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Branham répète, nous devrions aller de maison en maison, de lieu en lieu, prêchant, criant, suppliant et persuadant les gens pour essayer de faire entrer chaque âme que nous pourrons faire entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Chrétien, voilà ta mission. Voilà ton travail. Réveillons-nous. Ne continuons pas à dormir. Amen. Amen. Comment est-ce que nous avons compris que la femme samaritaine était entrée dans la présence de Dieu? Dès qu'elle est entrée dans sa présence, elle est partie témoigner. N'est-ce pas? Elle est allée témoigner. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce la vérité? Elle est allée témoigner. Elle est allée parler de ce Messie, de Christ. Et quand tu entres dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas rester calme. Tu ne dois pas rester tranquille. Amen. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu te donne le Saint-Esprit. Dieu te donne sa présence. Dieu te donne le Saint-Esprit pour que tu sois co-ouvrier avec Dieu. Pour que tu travailles avec Dieu
dans le programme de gagner les âmes. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Vous croyez le prophète? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Madame dit, paragraphe 31. C'est cela le but du Saint-Esprit. C'est le Père, de nouveau, Dieu, le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui. Amen. Qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre sœur déchus, perdus. Amen. Qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus. Amen. Comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Adam, Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme et à une femme. Amen. Quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Amen. Quand le Saint-Esprit entre dans ton cœur, dans mon cœur, il te donne une faim et une soif pour les âmes perdues. Amen. Voilà ce qui cloche avec les réunions d'aujourd'hui. Elles n'ont pas assez la touche de l'esprit pour aller chercher les âmes des perdus et ceux qui sont mourants. Il s'agit plutôt de se donner une renommée ou une église ou un édifice ou une dénomination au lieu d'un programme destiné à gagner des âmes. Amen. Croyez le prophète? Il nous faut un programme destiné à gagner des âmes. Amen. Le voulez-vous? Le voulez-vous? Quelqu'un peut dire Amen. Il nous faut ce programme. Et chacun de nous doit avoir ce programme. Et nous devrons passer à l'action. Nous voulons demander à Dieu ce soir. Nous allons prier que Dieu nous aide, qu'il puisse nous accorder à accomplir, à mettre cela en pratique. Amen. Que chacun de nous puisse avoir sur son cœur un fardeau pour les âmes perdues. Que lorsque tu es dans la rue, quelque part, que tu ne te sentes pas à l'aise de voir les âmes en train de passer sans rien dire. Dans un taxi, au travail, quelque part, à l'aéroport, tu restes calme. Alors que tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Cette présence de Dieu en toi ne doit pas rester tranquille. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons lu dans Ésaïe chapitre 6. Voyez-vous? Ésaïe, c'était un grand prophète. Et la Bible nous parle ici dans Ésaïe comment il fut amené dans la présence de Dieu. Et il s'était reconnu un homme aux lèvres impures. Et il vit les séraphins. Chacun avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir les pieds, 2 ailes pour se couvrir le visage et 2 ailes pour se servir à voler. Amen. Amen. Et Ésaïe étant impur dans la présence de Dieu, il s'était reconnu un homme aux lèvres impures. Lorsqu'on arrive dans sa présence, on se reconnaît impur. N'est-ce pas? C'est là où Dieu lui fit la grâce. Il a envoyé un séraphin avec un brasier de feu pour purifier ses lèvres. Et pour l'envoyer, n'est-ce pas? Il dit, me voici, envoie-moi. Des milliers sont en train de mourir dans le péché. Écoutez leur cri triste et amer. Amen. Amen. C'est même un chant que nous chantons. Voyez-vous? On dit, dans l'influence d'un autre, 193, il dit, quand la pierre ardente eut touché le prophète,
le rendant aussi pur qu'il est possible de l'être. Quand la voix de Dieu dit, qui marchera pour nous? Il répondit alors, me voici, envoie-moi. Amen. Parle mon Seigneur, parle mon Seigneur, parle, je serai prompte à te répondre. Parle mon Seigneur, parle et je répondrai Seigneur, envoie-moi. Amen. Branham dit, c'est peut-être votre voisin. C'est peut-être la femme ou l'homme avec lequel vous travaillez. Amen. Des millions qui sont dans le péché et dans la honte sont en train de mourir maintenant dans des credos et des dénominations. Oh, écoutez le cri triste et amer. Hâte-toi, frère, hâte-toi d'aller à leur secours. Rapidement réponds, maître, me voici. Parle mon Seigneur, parle mon Seigneur. J'ai eu une vision du Seigneur, j'ai vu cela arriver. Parle, je serai prompt à te répondre. Voyez-vous, parle mon Seigneur. Parle mon Seigneur, je répondrai, en voici, me voici, envoie-moi. Voyez-vous, je pense que ce serait notre sentiment à tous. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ton sentiment aussi? Combien sentent qu'ils aimeraient dire, entendre Dieu dire, qu'ils aimeraient dire, dirait à Dieu, me voici, envoie-moi. Levez la main. Amen. C'est notre prophète qui parle. Ce n'est pas frère Arnaud, n'est-ce pas? Me voici, envoie-moi. Levez la main. Moi aussi je lève ma main. Amen. Me voici. Permets que je témoigne au laitier. Amen. Permets que je témoigne à tous ceux pour qui je peux faire quelque chose. N'est-ce pas? Laisse-moi faire quelque chose. Seigneur, je ne demande pas à être prédicateur. Je ne demande pas à être ceci. Mais Seigneur, si je suis infirmier, fais de moi un fermier qui puisse témoigner à mon voisin fermier. Amen. Fais de moi un fermier tel que quand je rends mon grain, je puisse témoigner à l'ouvrier chargé de contrôler le grain. Laisse-moi être un fermier. Si je suis une femme, permets que je témoigne à l'agent d'assurance. Amen. Même les femmes, quelqu'un peut dire amen. Dieu vous appelle à être des gagneurs d'âme, n'est-ce pas? Rappelez-vous de cette sœur. Elle avait ce poids sur son cœur. Elle faisait les travaux ménagers quelque part. Elle a pu économiser un peu d'argent. Et elle a eu une inspiration d'organiser une réunion. Elle dit, moi je ne suis pas prédicatrice, mais j'ai un poids sur mon cœur, j'aimerais gagner les âmes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a constitué des invitations. Elle a loué un prédicateur. Elle a trouvé une salle. Elle est allée elle-même distribuer les invitations partout. Et quand les gens la regardaient, ils regardent comme ça, ils jettent. On l'a minimisé, on l'a méprisé. Au lieu qu'elle se décourage, elle a persévéré. Amen. Et plus tard, il y a eu un jeune, Moody, qui s'approche de la maman. Maman, tu fais quoi là? Non, je suis en train de distribuer les invitations pour une réunion. Ah bon? Moody récupère une invitation. Et le jour où la réunion a eu lieu, il était le seul à être présent avec la maman. Et le prédicateur est venu, il a fait chanter lui-même. Et il a commencé à prêcher, Moody donne son âme à Christ et il vient à l'autel. N'est-ce pas? Derrière une âme sauvée, il y a un méga church. Quelqu'un peut dire amen. Moody a cru, a donné sa vie à Christ, sauvé là. Et à partir de Moody, lui, il a mené plusieurs âmes à Christ. On a mis toutes ces âmes sur le compte de cette maman. Quelqu'un peut dire amen. Parler à quelqu'un, tu ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que tu peux dire amen? C'était une sœur. La femme samaritaine, c'était une femme. C'était pas un homme. Elle est partie témoigner. Amen. Alors, si tu es une femme, tu peux aussi témoigner à l'agent d'assurance. Quelqu'un peut dire amen. Permets que je témoigne au laitier, au vendeur des journaux. Permets que je fasse quelque chose au Seigneur.
permets que j'aille dans le voisinage et que je trouve grâce aux yeux de ma sœur ici à côté, qui est marchande et dans l'erreur. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Amen. Allons vers eux, parlons-leur, présentons-leur Christ. Quelqu'un peut dire amen. Ta voisine ne sait pas que tu crois le message. Ta voisine, tu ne parles pas de Dieu. Même les membres de ta propre famille, tu ne leur parles pas de la parole. Tu ne les intéresses pas à Christ. Amen. Permets que je lui donne mon témoignage avec douceur. Tu peux commencer par donner même ton témoignage. C'est une façon déjà d'évangéliser. Tu commences par ton témoignage, tu commences ce que Dieu a fait dans ta vie et tu commences à l'attirer, à lui parler et tu l'invites. Tu l'appelles à l'hôtellerie ici. Amen. Pour qu'il reçoive les soins intensifs. Est-ce que tu peux dire amen? Après ça, le Seigneur, fais que je me couvre la face avec les ailes de l'humilité. Fais que je me couvre les pieds de même. Fais que je sois respectueux dans ta présence. Et envoie-moi rapidement vers quelqu'un. Avec ces deux autres ailes, Seigneur, me voici, envoie-moi. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Le croyez-vous? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Même à cet égard, levons-nous tous et consacrons nos vies à Dieu. Le Tout-Puissant est ici, le croyez-vous? Nous sommes dans sa divine présence. Amen. Est-ce que vous appréciez la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Mes frères et sœurs, c'est ça notre travail. D'être des gagneurs d'âmes. Amen. De gagner les âmes pour le Seigneur. Me voici, envoie-moi. Ce ne sont pas tes propres efforts, ce ne sont pas mes efforts, mais c'est Dieu qui agit. C'est sa présence qui doit agir, qui est devant toi, qui te conduit et qui arrive à convaincre les autres âmes. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, si tu étais en train de dormir, de sommeiller, réveille-toi. Amen. Amen. Vous aimez la parole? Je vais terminer. On va passer à la prière. Frère, on dit ceci dans Amen. Vous aimez la parole? Il dit ceci. Donc, notre travail consiste à aller gagner les âmes. Et comme je disais à l'entrée, nous introduisons et nous allons essayer de parler là-dessus et ensuite appliquer. Pas juste parler, mais nous devons mettre en application. Amen. Amen. Quand Pharaon fait la prière ici dans cette prédication, nous voudrions voir Jésus prêcher le 27 juin 62, paragraphe 110. Il dit: notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour ta présence dans cette petite arène ce soir où l'on joue peut-être au basketball et où l'armée fait des exercices d'entraînement. Toi aussi, tu entraînes et formes des soldats ce soir. Seigneur, de la grande armée du salut de Dieu, les exerçant dans la foi à croire, afin de sortir d'ici comme de véritables gagneurs d'âme. Amen. Qui prendront le téléphone, appeler le voisin et faire entrer les gens, les faire entrer ceux qui ne sont pas des chrétiens, ceux qui sont malades et affligés. Amen. Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Dieu nous appelle, nous tous, à être des gagneurs d'âme, de faire partie de l'armée du salut de Dieu. N'est-ce pas? Pour gagner les âmes. Que tu utilises ton téléphone pour appeler les gens, appeler le voisin, le faire entrer dans le royaume.
Tu peux faire une liste des gens. Tu le listes là. Si tu as même le numéro de téléphone, tant mieux. Tu les appelles pour que vous vous rencontrez et que tu leur parles de Christ. Est-ce que tu le fais? Est-ce qu'on le fait? Faisons-le. Amen. Il y a les gens qui sont dans le besoin. Amen. Tu vas le soulager, tu vas l'aider. Présente-lui Christ. Cette présence de Dieu qui est dans ton cœur, ne la laisse pas se reposer, qu'elle se mette au travail. Amen. Réveillons-nous de notre sommeil. Ne continuons pas à dormir. Amen. Le voulez-vous? Un vrai signe inaperçu. Prêché le 11, plutôt le 12 novembre 1961, 269, pendant dit, puisse-t-il toujours se rappeler et savoir qu'il y a un signe de la fin. Je te prie de leur accorder et de faire d'eux des gagneurs des autres dans leur travail, où qu'ils soient, dans des coins de la rue, dans des stations-service, ou quoi que ça puisse être, témoigner dans des épiceries, au laitier, quoi que ça puisse être, Seigneur, si quelque chose avertit leur cœur, puisse-t-il être un témoin. Amen. Quelqu'un peut dire amen? C'est ça ta mission. Quelqu'un peut dire amen? Donc, pour terminer, les 6 ailes de Séraphin, Branham nous montre, dans l'influence des nôtres, que les 2 ailes pour couvrir les pieds, ça parlait de l'humilité. Et quand tu entres dans la présence de Dieu, tu ressens cette humilité en toi. N'est-ce pas? Et les 2 autres ailes pour se couvrir le visage, ça parlait du respect. Quand un homme, une femme est dans la présence de Dieu, il a le respect. N'est-ce pas? Quand tu vas dans la prière, tu dois ressentir un sentiment de respect, un sentiment d'humilité. N'est-ce pas? Et les 2 autres ailes qui se servaient pour s'envoler, c'est la foi, la confiance. Quand tu viens devant Dieu, tu viens avec foi, avec confiance. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Alors, Branham dit encore que les 2 ailes pour se servir à voler, tu dois les utiliser pour t'envoler vers une âme quelque part. Amen. Amen. Tu dois les témoigner, tu dois les gagner une âme. Alors, ne laisse pas les 2 autres ailes au repos. Nous les avons laissées longtemps au repos. Cette fois-ci, utilisons-les. Exerçons-les. Commençons. Amen. Fais des invitations, mon frère. Fais des invitations. Distribue, donne aux gens. Appelle tes amis, appelle tes connaissances. Invite-les à la parole. Amen. Parle-leur aussi, tu as les capacités. Parle-leur. Amen. On va regarder les jours à venir, si Dieu le permet bien, comment faire le porte-à-porte. Amen. Comment faire pour gagner une âme. N'est-ce pas? Frère nous a tout dit, n'est-ce pas? Notre travail, notre vrai travail, c'est celui-là. C'est gagner les âmes, sauver les âmes, amener les âmes au bercail. Amen. Amen. Tu es un bon samaritain. Et ton travail consiste à donner des soins intensifs aux âmes blessées. Amen. Par des brigands, par les démons, tu dois leur apporter le vin et l'huile pour que tu bondes leurs plaies et qu'ils soient guéris. N'est-ce pas? Que tu utilises ta monture et que tu les amènes à l'hôtellerie qui est l'église afin qu'ils reçoivent les soins intensifs. Le veux-tu? Le voulez-vous? Est-ce que vous le voulez? Donc, un autre signe qui prouve qu'un homme et une femme, un enfant, une personne est entré dans la présence de Dieu, c'est que tu vas témoigner. Tu vas faire le gagneur d'âme. Tu vas présenter cette présence-là aux autres. Tu veux aussi que l'autre
puissent apprécier, puissent bénéficier, puissent aussi entrer dans la présence de Dieu comme toi tu es entré là. Amen. Et c'est ça qui explique que la femme samaritaine, elle ne pouvait pas rester calme. Comme elle est entrée dans la présence de Dieu, elle est partie en parler aux autres. Paul c'est pareil, Pierre c'est pareil, tous les apôtres c'est pareil. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors ton travail, mon travail, c'est gagner les âmes. Et ça c'est le meilleur des travail qui soit. Si tu veux simplement être en bonne santé, fais ce travail-là. Amen. Occupe-toi des âmes. C'est la mission que Dieu a donnée à chacun de nous. Jésus a déjà dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, n'est-ce pas? Allez dans toutes les nations, faites des disciples, n'est-ce pas? Il n'a jamais dit repartez, il n'a jamais dit arrêtez, il n'a jamais dit ça. Il a dit continuons à faire le travail. Voulez-vous le faire? Voulez-vous le faire? Commence par tes amis, commence par tes connaissances, commence par ceux qui sont autour de toi, commence par tes parents, commence par ici et là. Commence par tes voisins. Ne reste pas calme. Ces ailes ne doivent pas rester au repos. Tu dois les mettre en action. Le voulez-vous? Que Dieu vous bénisse. Nous allons lever. Écoutez le maître de la moisson qui travaillera pour nous aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, ce soir, à domicile, dans la semaine, prions que Dieu place en nous la soif et la faim d'aller vers les âmes perdues et de les gagner. Que Dieu fasse de chacun de nous un gagneur d'âmes. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse entrer dans sa présence et qu'il fasse de toi, de moi, de chacun de nous un gagneur d'âmes. Amen. Nous allons donc nous abandonner à Dieu, nous consacrer à Dieu, comme l'a dit Franam. Lèvons-nous et consacrons-nous à Dieu pour que nous utilisions ces deux ailes et d'aller vers des âmes perdues, les âmes qui sont dans les ténèbres, les âmes qui ne connaissent pas encore Christ. Si tu veux t'approcher de l'autel, sois conduit, l'autel est ouvert et tu veux parler à Dieu. Notre seule requête aujourd'hui, c'est celle-là, de parler à Dieu, qui puisse faire descendre son esprit dans nos cœurs, dans nos âmes, sa présence, et que nous soyons des gagneurs d'âme, qui nous motive lui-même, qui nous conduise lui-même, qui nous active à pouvoir accomplir cette mission si noble, accomplir cette mission de la divinité, cette mission céleste qui consiste à ramener les âmes au bercail. Le ciel est dans la joie lorsqu'une seule âme se répand. Est-ce que tu as déjà réjoui le ciel en amenant une âme à Christ, à la parole, depuis que tu es chrétien? Est-ce que tu as déjà amené une âme à Christ? Demande à Dieu qu'il t'accorde cette possibilité, qu'il t'accorde cette présence afin de le faire. Écoutez le maître de la moisson qui travaillera pour moi aujourd'hui, qui m'amènera ceux qui sont perdus et te voir. Seigneur, Seigneur, parle. Seigneur, parle, parle et ma réponse sera prête. Seigneur, parle. Seigneur, parle, parle, je répondrai. Envoie, oui, Seigneur, Seigneur, parle. Oh Seigneur, parle, parle et ma réponse sera prête. Seigneur, parle,
Seigneur, parle, je répondrai. Envoie-moi. Des milliers s'en mourront dans le péché. Écoutez le cri triste et amer. Dépêchez vos frères pour les secourir. Et le pont du maître me envoie. Oui, Seigneur, Seigneur, pas. Oh, Seigneur, pas. Parle et ma réponse sera prête. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Parle, je répondrai. Envoie. Que chacun parle sincèrement à Dieu. Prions tous le Seigneur.
Esprit Saint, brûle en moi, enflamme tout mon cœur, remplis-moi du Saint-Esprit et de ta voix. Oh oui, brûle, 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 Esprit Saint, brûle en moi, enflamme tout mon cœur, remplis-moi, remplis-moi de Saint-Esprit et de oui, Jésus en moi, comme le Christ qui guérissait, ressuscite. Jésus, donne-moi, donne-moi le pouvoir de Jésus par le sang. Oui, Jésus en moi, comme le Christ guérissait, ressuscite. Jésus, donne-moi, donne-moi le pouvoir par le sang. Nous nous levons pour la prière de la fin. Oui, Jésus en moi, guérisseur, Jésus en moi, de Jésus parle. Oui, brûle, 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 brûle. Enflamme mon cœur, remplis-moi de et de oui, brûle, 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 brûle. Brûle en moi, enflamme mon cœur, remplis-moi, remplis-moi de et de oui, Jésus en moi. Vous allez entendre un message.
guérisse, guérisse. Oui, Jésus, donne-moi. Oui, Jésus, donne-moi. Guérisse, guérisse, assis. Jésus, donne-moi. Moi le pouvoir de Jésus parle. Then awake ye saints of the Lord, while slumber when the end is nearing. Alors réveillez-vous, saints du Seigneur. Pourquoi dormir quand la fin approche? Let's get ready for that final call. Préparons-nous pour cet appel final. Amen. Nations are breaking. Israel's awakening. She's a nation now. Amen. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Il est maintenant une nation. The signs that the prophets foretold. Les signes que les prophètes ont prédits. The Gentile days numbered. Les jours des gentils sont comptés. With horrors encumbered. Et ils sont remplis d'horreur. You see it coming right yonder. Not only nations, but churches. Vous le voyez venir là-bas, non seulement les nations, mais les églises. Return, O dispersed, to your own. Retourne, ô dispersé, à ton bien. The day of redemption is near. Le jour de la rédemption est proche. Men's hearts are failing for fear. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Be filled with His Spirit. Soyez remplis de son esprit. Your lamps trimmed and clear. Vos lampes nettoyées et claires. Look up. Your redemption is near. Levez les yeux, car votre rédemption est proche. False prophets are lying. Les faux prophètes mentent. God's truth they're denying. Ils nient la vérité de Dieu. That Jesus the Christ is our God. You know they are. Que Jésus le Christ est notre Dieu. Vous savez qu'ils le font. But we'll walk where the apostles have trod. Mais nous marcherons sur les pas des apôtres. For the day of redemption is near. Car le jour de la rédemption est proche. Men's hearts are failing for fear. La peur fait défaillir le cœur des hommes. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Soyez remplis de l'esprit, vos lampes nettoyées et claires. Look up, your redemption is near. Levez les yeux, car votre rédemption est proche. Wipe off that denominational smoke. Wipe off that worldly smut. Essuyez cette fumée dénominationnelle. Essuyez cette suie mondaine. The blood of Jesus Christ is more than sufficient to cleanse you. Le sang de Jésus-Christ est plus que suffisant pour vous purifier. Look up, let your lights be shining. Take those wings and fly to somebody right away. Levez les yeux, laissez vos lumières briller. Prenez ses ailes et volez tout de suite vers quelqu'un. Let's raise our hands and say, God, here am I, send me. Levons nos mains maintenant et disons, ô Dieu, me voici, envoie-moi. Heavenly Father, consecrating myself to you tonight, Lord, with this church. Père Céleste, je me consacre à toi ce soir, Seigneur, avec cette Église. After this message, stern, hard, here am I, Lord, send me. Après ce message sévère et dur, me voici, Seigneur, envoie-moi. Here's my church, Lord. Maybe they cover their face with reverence. Maybe they cover their feet in humility. Voici mon Église, Seigneur. Puissent-ils couvrir leur face avec respect? Puissent-ils couvrir leurs pieds dans l'humilité? Maybe they have the courage to fly with the message quickly to somebody else. Grant it, Lord. Puisse-t-il avoir le courage de voler rapidement avec le message vers quelqu'un d'autre? Accorde-le, Seigneur. May they testify with sweetness, be the salt of the earth with its Savior in it. Puisse-t-il témoigner avec douceur, être le sel de la terre avec toute sa saveur? Lord God, this is our sacrifice. This is our offering. This is our thanksgiving. Seigneur Dieu, ceci est notre sacrifice, ceci est notre offrande, ceci est notre action de grâce. This is what we long for, Lord.
C'est ce que nous désirons ardemment, Seigneur. Send us tonight to somebody that's lost. Envoie-nous ce soir vers quelqu'un de perdu. May we pull them into church tomorrow somewhere. Puissions-nous demain les attirer quelque part dans l'église. May we teach them the way of the Lord. Puissions-nous leur enseigner la voie du Seigneur. May they be saved, Lord, for it's later than we think. Grant it, Lord. Puissent-ils être sauvés, Seigneur, car c'est plus tard que nous ne le pensons. Accorde-le, Seigneur. May we mean this in our hearts as we speak it, Lord. Puissions-nous le ressentir vraiment dans nos cœurs, tandis que nous le disons, Seigneur. Take a coal of fire of the Holy Ghost off the altar of Calvary. Touch each heart and lips tonight, Lord, that we speak no lies, that we speak the truth. Take us tonight, Lord, just what we are. Prends une pierre ardente du Saint-Esprit sur l'autel du Calvaire. Touche chaque cœur et chaque lèvre ce soir, Seigneur, pour que nous ne disions pas de mensonges, mais que nous ne disions que la vérité. Prends-nous ce soir, Seigneur, tels que nous sommes. All of us are not preachers. All of us are not prophets. All of us are not speakers with tongues. Nous ne sommes pas tous des prédicateurs, nous ne sommes pas tous des prophètes, nous ne sommes pas tous des gens qui parlent en langue. All of us are not miracle workers, but all of us has something to do. Nous ne sommes pas tous des gens qui accomplissent des miracles, mais nous avons tous quelque chose à faire. Show us where it is, Lord. Testify. Sing or pray. Montre-nous ce que c'est, Seigneur. C'est peut-être témoigner, chanter ou prier. And like bread upon the water, it will return some glorious day. Et comme le pain jeté sur les eaux, il reviendra en un jour glorieux. Grant it, Lord. Here we are. Accorde-le, Seigneur, nous voici. Send us to our neighbors, to wherever we can, to our fellow man, and tell them of the coming of the Lord. Grant it, Father. Envoie-nous vers nos voisins, partout où c'est possible, vers notre prochain, pour leur parler de la venue du Seigneur. Accorde-le, Père. Bless us now. May we have good rest in our bodies tonight. May we rise and come to church in the morning. Bénis-nous maintenant. Puissions-nous avoir un bon repos pour nos corps ce soir. Puissions-nous nous lever et venir à l'église demain matin. May you speak so powerful tomorrow that you'll not leave one stone undone, that every man will know how to enter into this. Et puisses-tu parler demain d'une façon si puissante que tu ne laisses pas de pierre inachevée et que chaque homme sache comment entrer là-dedans. Teach us, Lord. We're waiting. Enseigne-nous, Seigneur, nous attendons. Teach us in the morning how to come to this full measure where we can be sons and daughters of God. Enseigne-nous demain matin comment arriver à cette pleine mesure où nous pourrons être des fils et des filles de Dieu. We wait on thee, Lord, with the coal of fire ready to be put on our lips. Nous attendons, Seigneur, que la pierre ardente se pose sur nos lèvres. We're waiting, Father, in Jesus' name. Nous l'attendons, Père, au nom de Jésus. Now, with our heads bowed, I'll ask the pastor then to come forward for the dismissing service. Maintenant, avec nos têtes inclinées, je vais demander au pasteur de s'avancer pour terminer la réunion. God bless you. Hope to see you in the morning now. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'espère vous voir demain matin. God be with you. Heal all the sick and afflicted among us. Make every one of you. Que Dieu soit avec vous, guérisse tous les malades et les affligés parmi nous et permette que chacun de vous... I feel filled with the Spirit right now. Je me sens rempli de l'Esprit en ce moment même. I feel the Holy Ghost. I feel His presence. Je sens le Saint-Esprit, je sens sa présence. I know He's here. Hallelujah. I'm positive He's here. I see Him. I know He's here. Je sais qu'il est ici, je suis convaincu qu'il est ici, je le vois, je sais qu'il est ici. I see Him moving. That great pillar of fire. Glory. Je le vois se déplacer, cette glorieuse colonne de feu. Oh, gloire! See the manifestation of His being. The deity of His presence. Oh, glory. Great August being. Je vois la manifestation de son être, la divinité de sa présence, ce grand être auguste. God, hover over this. Amen. Let not one of them be lost, I pray. Glory Hallelujah. to God. Oh Dieu, veille sur ces gens, n'en laisse pas un seul se perdre, je te prie. Gloire à Dieu. Merci notre Dieu, notre Père, nous croyons à la prière de ton prophète. Il nous a dit, lorsque je serai parti, ces bandes et ces brochures resteront toujours vivantes. Et comme il a demandé qu'aucun ici ne soit perdu. Merci pour ta parole.
Que chacun, oh Dieu, soit envoyé pour amener les âmes vers toi. Que chacun de nous soit un gagneur d'âmes. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis nos offrandes et les dîmes et accompagne chacun. Amen. Praise God. Que notre Dieu soit béni. On fait passer le plateau d'offrande. C'est le feu du ciel. C'est le feu du ciel que nous voulons. Que chacun de nous soit un réveil. C'est le feu du ciel, le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans nos cœurs. C'est le feu du ciel, le feu. C'est le feu que nous voulons, Seigneur, pour être un réveil au monde. C'est le feu que nous voulons, c'est le feu du ciel. Le feu, c'est que notre Dieu soit béni. Nous arrivons à la fin. Qu'il vous accompagne à vendredi. Levez-vous tôt, parlez à Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, méditez là-dessus. Prenez un temps dans la journée, méditez, appliquant. Allons vers quelqu'un, parlons de la parole à l'école, au travail, dans la rue, dans le bus, dans le taxi. Quelque part là où tu es, parle de Dieu, témoigne. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Parle de la parole, témoigne la parole. Amen. Mettons en pratique. Ne laisse pas ces deux ailes au repos, mets-les en action. Tout le monde, les frères, les sœurs, les prédicateurs, les croyants, agissons et Dieu nous bénira de plus en plus, n'est-ce pas? Qu'il vous accompagne donc. Souriant et détends ton visage, lève les mains vers celui que tu aimes, puis serre la main de ton voisin et fais-lui un. Oh, souris donc, souris donc. Lève tes mains vers celui que tu aimes,
Oui, serre la main de ton voisin et fais-lui un joli sourire. Shalom, prends le nom de Jésus avec toi. Oui, enfant de tristesse et peine. Il va te procurer la joie. Oh, le partout tu vas, précieux, précieux nom. Non, c'est de espoir de la terre, choix du ciel. Précieux nom. Non, c'est de espoir de la terre, choix du ciel. Prends toujours le nom de Jésus en bouclier face au piège. Quand les tentations se viennent, me ce nom priant, précieux, précieux nom. Non, c'est de espoir de la terre, choix du ciel. Précieux nom. Non, c'est de espoir de la terre, choix du ciel. Précieux nom. Non, c'est de espoir de la terre, choix du ciel. Précieux nom. Non, c'est de espoir de la terre, choix du ciel. Precious name. Oh, how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name. Oh, how sweet. Hope of earth and joy of heaven. Precious name.
Amen.